Nous sommes, comme je vous disais, à la 7e édition du Guide africain. Le Guide africain 2020, c'est 80 corps de métiers et spécialisations. Traiteurs, rhumatologues, neurologues, les métiers du tourisme, les avocats du droit que vous pourrez effectivement aujourd'hui découvrir à travers les différents stands qui vous sont présentés. Il faut s'identifier aux choses positives, c'est pourquoi le Guide africain fait ses références, sort pour cette année 500 listes de personnes différentes dans des domaines aussi divers, variés et compétents. On arrêtera de se plaindre du racisme parce qu'ensemble nous sommes forts, parce qu'ensemble on vaut sur l'échelle des compétences, parce qu'ensemble on vaut sur le poids économique de la Belgique. Voilà donc le résumé de l'outil que vous avez aujourd'hui. Vitrine africaine, le Guide africain. Merci mesdames et messieurs. Vous êtes à quoi? C'est une très belle édition, déjà qui s'est positionnée dans un cadre exceptionnel, un cadre avec une forte valeur, de grandes personnalités qui étaient là, et vraiment un potentiel indéniable de la communauté africaine au niveau de l'entrepreneuriat. Pas mal de personnes ont répondu présent à cet appel pour la présentation de la 7e édition du guide. Très satisfait également du travail de toute l'équipe derrière qui a travaillé vraiment d'arrache-pied pour donner à cet événement toute sa réussite. Je profite ici pour dire merci. Et vraiment, c'est un bel événement. Nous sommes heureux de recevoir Vitrine africaine pour présenter son guide. Alors ce guide, c'est d'abord évidemment un échange de la diaspora africaine, mais c'est aussi pour moi, comme bourgmestre de cette capitale européenne, de montrer les liens particuliers qui unissent Bruxelles à l'Afrique, mais aussi à la diaspora africaine. Vous savez, Bruxelles, c'est une ville de 184 nationalités, et dans ces 184 nationalités, il y a une présence extrêmement forte de la population africaine, car elle fait partie aujourd'hui de l'ADN de Bruxelles. Bienvenue à eux. Je trouve cette initiative extrêmement importante pour marquer Bruxelles, et marquer l'appartenance de tous à un Bruxelles différent, interdépendant, dans laquelle l'échange est important. Très heureuse de recevoir le prix de la révélation de l'année. Et en tant que femme noire, pour moi, c'est un honneur de recevoir ce prix de ma communauté, surtout parce que je vois qu'on se soutient, qu'on se supporte. Et franchement, je suis très, très honorée d'être ici. Moi, je travaille énormément avec ma communauté, mais ça me freine énormément. Et c'est quelque chose que j'ai beau essayer, je me rends toujours compte que ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. À un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il faut lâcher prise et passer à autre chose. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre ça. Je suis le plus grand de la fraternité et j'ai envie de transmettre ça à mes petits frères, à d'autres, parce que je suis quand même je suis la nouvelle génération, donc je veux qu'ils puissent se dire demain, oui, notre frère travaille avec sa communauté, donc on doit prendre exemple sur lui, quoi. C'est vraiment un honneur de recevoir ce prix et dans une catégorie qui me parle, qui me touche, parce que j'ai été inspirée moi-même par des femmes engagées, compétentes, très inspirantes comme Oprah Winfrey. Donc j'avoue que pour moi c'est une belle reconnaissance et merci à Vitrine africaine. Vous avez un parcours inspirant, vous avez fait partie du panel sur le challenge du travail ensemble des communautés africaines. Dans votre parcours, quel a été votre principal challenge? C'est d'oser croire en vos capacités ou c'est de vous dépasser? Quel a été le véritable challenge auquel vous avez dû faire face? La première, j'ai traversé beaucoup de challenges, mais je pense que le challenge qui m'a beaucoup marqué, c'était le perdre de mon identité. Le fait que je suis noire et que le fait que je ne suis jamais allée en Afrique, jusqu'au présent évidemment, j'avais pas cette connexion de ma communauté, j'avais pas une communauté autour de moi et c'était un challenge parce que j'arrivais pas à y percer, parce que le fait que j'ai grandi en Europe et donc évidemment j'ai su
transférée, je suis dedans, mais je veux dire que je pense que quand on est né ici en Belgique ou on est en Europe en tant qu'Africain, c'est important d'avoir cette communauté que j'avais pas. Et voilà, donc le deuxième challenge, c'est aussi le sens où moi, l'entrepreneuriat, c'était pas un choix. C'était pas une option en fait, parce que c'était soit travailler en tant que femme de ménage ou être entrepreneur. Et donc, c'était pas 2000 options. Donc, pour moi, je trouve que si on n'a pas d'option, oui, la voie est d'entreprendre pour pouvoir créer un travail qui nous correspond à qui nous sommes. Parce que ce travail correspond à qui je suis. Je suis fait pour l'informatique. J'ai été médaillée du mérite. Je tiens à vous remercier, à remercier Vitrine Africaine pour cet honneur qui m'a été fait. Je suis vraiment ravie d'avoir été nommée. Donc j'imagine que c'est dû à mon parcours qu'on a dû me nommer. Et ça me motive à en faire davantage et à me dire que le travail que je fais est reconnu. Et cela me touche particulièrement. En fait, on est parti de quelque chose qu'on connaît déjà, qui est qu'on pratique, que beaucoup, je suppose, ont déjà pratiqué ou continuent de pratiquer ici en Europe. Donc c'est les tontines. Donc nous, on a apporté une innovation à cette pratique-là. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une innovation dans la pratique de nos tontines traditionnelles. On a apporté une innovation. Voilà, d'où le nom. Nous sommes une réalisation, c'est une banque communautaire, Tontinio. Merci beaucoup. Félicitations pour votre médaille. Merci, merci. L'entreprise innovante. Je laisse la place à Madame Marcel Kopp, agent de presse du plus grand forum économique de Belgique. J'ai bien dit du plus grand forum économique de Belgique. Africa Belgium Business Week, présidente de COCAD SBL et CEO de Macom.com. Madame Marcel Kopp, aujourd'hui, pour pouvoir atteindre ce poids financier dont on parle, on doit aussi mettre en place des comportements et se former, comme on a dit, oser, mutualiser les compétences, croire aux autres, croire en nous, parce que demain, nos enfants seront assis ici à vos places et sûrement auront le même débat et se diront, tiens, qu'est-ce que mes parents avaient dit eux-mêmes en 2020, on sera en 2040 et on parle de la même chose. Donc, osons, mutualisons nos compétences pour que économiquement, on puisse nous prendre en compte dans cette Belgique diverse et plurielle. Merci. La grande barrière, c'est le manque de confiance qu'on a entre Africains. Je pense que je ne vais pas prendre de gants pour le dire. Je pense que du moment où c'est un Africain qui entreprend un projet, en face de lui, son frère, on va dire comme ça, africain, est tout de suite bloqué. Notre souci aujourd'hui, c'est pas le people, c'est pas le fait qu'on n'ait pas des gens dans la communauté qui sont capables de porter des projets. Notre problème, c'est au niveau de notre mental. C'est l'état d'esprit qui nous bloque. Je parlais de 60 000 Africains sahariens. Je prends le cas, mon exemple, dans le cas de la banque communautaire. Si uniquement 10% de ces 60 000 mettaient uniquement 1 000 € dans le capital de notre banque communautaire, on a 6 millions. On ne va pas me dire que dans ces 60 000, on n'a pas 10% qui puissent capitaliser 1 000 €. Quand je vois le train de vie et tout, ici en Belgique, pour moi, on n'est pas dans le rêve. Hein. Moi, je suis vraiment pied sur terre. Je me dis, 1 000 € dans un capital en étant 60 000 en Belgique, 10% c'est faisable. Donc, je confirme, comme il disait, c'est notre psychologie, c'est notre état d'esprit qui nous bloque dans notre évolution, qui nous bloque dans notre dynamique de travailler, de mutualiser nos efforts et de travailler ensemble. La réussite de cette soirée part de la mise en commun des différents potentiels et la mise en commun des différentes personnes. C'est vraiment, oui, c'est une réussite, c'est un exemple de se mettre ensemble pour briller ensemble. C'est un exemple de projet porté par plusieurs différentes personnes et de savoir
garder effectivement le même objectif pour arriver à un but final. Évidemment, Vitrine africaine est en train d'être la réponse à cette problématique.